Bonjour, nous nous retrouvons chez les Jaunards pour ce match entre l'ASM Clermont-Auvergne qui croit toujours à sa qualification et Brive qui joue son maintien. Bien mal classé les brivistes et débordés dans ce match, dans cette rencontre avec le premier essai de Falgou sur ce groupé pénétrant. Les Clermontois conquérants qui vont réciter leur rugby tout au long de la rencontre avec un nouvel essai de Belot qui marquera d'ailleurs un doublé dans ce match, on le verra un petit peu plus tard. Captation de balle en touche et de nouveau le monstre qui marque par l'intermédiaire de Lanin. On va aller chercher maintenant de la fixation toujours. Les Clermontois font très mal, retrouvent leur rugby, alternance avant 3/4. Et un nouvel essai de Belot, le voici, son doublé. Avant que Bautista Delgui ne soit libéré par les avants clermontois, auteur d'une grosse prestation. Les brivistes sont dépassés malheureusement, n'auront pas pu lutter dans ce match. Et c'est de l'Argentin. Et une dernière offensive et jeu dans la défense. Hubergien va marquer cet essai pour une victoire sans contestation bonifiée des Clermontois. L'USAP, dans un stade bouillant, recevait le champion de France Montpellier. L'USAP qui a son destin en main après une action et une impulsion de Crossdale et de multiples temps de jeu. C'est Joly qui marque ce premier essai pour les Catalans. Extraordinaire mouvement, d'une limpidité incroyable, de l'agressivité et de la percussion, de la perforation avec Leimalou. Inarrêtable, le troisième ligne centre catalan, auteur d'une grande partie. Et on va trouver à hauteur Joaquim Oviedo pour marquer cet essai. Perpignan est devant toute la première mi-temps, devant toute la seconde. Mais l'étincelle de Boutier peut retrouver Raynac à l'intérieur. Cet essai comptera. Les Catalans ont de la ressource et Leimalou, l'inarrêtable, marque son essai dans l'après-midi. Sankeor. Colli va être très malin et ramener les Montpelliérains. Cet essai va faire très mal dans les 10 dernières minutes puisque Garbici va passer une pénalité. 3 minutes pour passer devant pour Montpellier. Il était écrit que Bayonne ne tomberait pas à Jean Daugé mais irait à San Sébastien se délocaliser face à la section paloise et perdre son premier match à domicile tellement les Palois ont envoyé du jeu avec ce formidable joueur dont on parle de plus en plus, extraordinaire, Emilien Gailleton qui marque le premier essai pour les Palois devant 40 000 personnes et une totale réussite d'organisation, de remplissage de tribunes et de jeu que nous ont proposé les deux équipes, d'ambiance. Nous sommes vraiment régalés avec le retour des Bayonnais, cet essai de Facundo Bosch, une ambiance explosive avec les Bayonnais menés 16-10 qui vont passer devant avec cet essai de Seit qui va arriver derrière cette diagonale magnifique. Un affrontement terrible entre les deux équipes, de l'engagement. Seit qui marque cet essai, qui peut libérer un peu le public bayonnais. Ils sont devant les Bayonnais, mais les Palois, ce n'est plus un secret, voulaient prouver leur légitimité dans ce top 14 et rester, vivre dans l'élite du rugby. Et ils développent un jeu magnifique depuis le début de la saison. Il faut tout de même le reconnaître avec Zach Henry qui va chercher cette diagonale et trouver Clément Laporte, lui aussi extraordinaire dans le collectif palois depuis le début de la saison. Place à la jeunesse française et place à la victoire de Pau face à Bayonne qui va éteindre le stade avec cet essai de Papizé. Victoire paloise en terre bayonnaise entre guillemets. Le retour de Pierre Mignoni à Lyon avec un public chaud bouillant dans un match, un bras de fer incroyable. Baptiste Serein va trouver les espaces avec cette diagonale et cet essai de Duncan Paioa, Toulon qui revient à son meilleur niveau et redevient le poil à gratter de ce top 14. Les Toulonnais vont faire preuve d'une grande solidarité face à ces Lyonnais qui jouent également aussi leur qualification. Les Toulonnais vont s'imposer avec un banc de touche assez conséquent, mais d'abord cet essai d'Ethan Dumortier, l'international, pour ramener Lyon et les faire passer devant. Mais Toulon, avec Chelsea Colby qui retrouve son meilleur niveau, va marquer cet essai et malheureusement se blesser sur cette action. Toulon maîtrise son match, les Lyonnais tergiversent un petit peu.
Ça n'est pas à leur habitude. Et Vainicolo va récupérer ce ballon et le bonifier en le transmettant à Naya Salevou, qui va marquer cet essai qui va faire très mal aux Lyonnais à la 44e minute de jeu. Les réactions ne se font pas attendre de la part des Lyonnais. Ils ne veulent pas laisser filer ce match. Et on va trouver la patience et au relais Berdeux qui va orienter le jeu pour qu'on trouve sur les extérieurs Botta. Victoire de Toulon, c'est le gros coup de ce top 14. Un gros coup, une revanche prise, c'est celle du Racing dans le derby francilien. Ouais, au début, c'est pas forcément voulu ce coup de pied, mais il va être salvateur car c'est Wade, l'anglais, qui va marquer cet essai. Des joueurs du Racing qui vont se retrouver à 14 à la 31e minute de jeu après l'expulsion de Poloniati. Mais le Racing ne va jamais baisser les bras. Surprenant, eux qui étaient en baisse. On avait peut-être pronostiqué ou enterré un peu tôt. Mène 17-6 jusqu'à la 78e minute de jeu, où on va trouver cette diagonale et l'essai de Dakuvaka. Victoire du Racing 92 à Paris. Une autre délocalisation sur le terrain des Girondins de Bordeaux, c'est celle de l'UBB face à La Rochelle. Maxime Lucu va essayer de tenir son équipe à portée de La Rochelle. Les Béglés, les Bordelais vont vivre un véritable calvaire à domicile dans cette délocalisation sous les yeux des présidents. Et c'est La Rochelle qui va patiemment, en grand champion d'Europe qu'il est, éteindre le stade et surtout envoyer des joueurs lancés comme des avions dans l'embut. Premier essai derrière le festival Rochelais va se mettre en place avec ce nouvel essai qui va arriver pour une correction à domicile. Essai de Boudouin. Écrasante victoire avec le bonus offensif de La Rochelle en patron, 36-6 à Bordeaux. Castres recevait le stade toulousain qui a mis au repos ses cadres, mais Castres qui joue sa survie dans le top 14. Et derrière un 12-3 et une pénalité, c'est le coup de pied de renvoi, Séguré qui va chercher la ligne toulousaine. Dans ce petit périmètre, Kokadji va sortir du bois et sur les appuis mettre dans le vent les défenseurs toulousains pour servir Dumora qui va marquer cet essai pour les Castrés. Mais les Toulousains, dans le sillage de Roumat très présent, vont mettre leur jeu en place et déchirer la défense par l'intermédiaire de Jaminet qui va retrouver Chocobarès pour faire revenir son équipe dans cette rencontre. C'est le moment que va choisir Castres pour appuyer sur la tête des Toulousains, certes avec un peu de réussite, mais la chance ne sourit qu'aux audacieux. Le doublé de Dumora qui s'arrache pour peut-être un éventuel maintien en top 14. En tout cas, Castres va l'emporter, mais le dernier mot va revenir aux Toulousains. Après ces multiples séquences de jeu et l'appel de Lebel sur les extérieurs qui va effacer toute la défense et notamment Palis sur les appuis. Inter-exter, sublime réalisation. Castres l'emporte et peut respirer un peu avec Jérémy Davidson.